On a tout alors, la salle, hein, le public, article de presse, la tournée, tout est prêt? Ouais, tout est OK. Bon, il nous manque plus que le spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme spectacle? Qu'est-ce qui manque en France, hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous à voir comme spectacle? Une comédie musicale. Ouais, peut être pas mal. Une Bien. comédie musicale. Le patin à glace. Ah, mais il n'y a pas de glace ici. On Non, peut pas c'est... le faire. ouais, non, c'est... Je pense que... c'est- Je comprends pas ce qui se passe. Les gens qui Donc, du patin. Il faut de la glace, madame, pour faire... Elle veut qu'on fasse du patin à glace. Ça n'existe pas, le patin à glace, sans glace, madame. Voilà. non, écoutez, soyez cohérents, on est producteurs, c'est notre métier de répondre à vos besoins. Mais si vous ne dites que des conneries... si vous- Non, On va voilà, être donc, obligé de faire de la merde, Une Elsa, comédie musicale, c'est bien. C'est Ça pas manque mal. en France, on n'en voit jamais. C'est bien. Alors, Qu'on sur pourrait quoi faire comme comédie musicale Les Fables de La Fontaine. Des fables pour une comédie musicale? Oui, c'est idéal. Réfléchis, les fables pour les chansons, les textes, ils riment déjà. Super idée, ça. Non, c'est une idée de producteur. On va se gaver. Ka-ching. Voilà, très bien. Alors, il nous faut un titre. La fontaine musicale. Ça, c'est fait. Quelle fable on prend pour le single Tiens, la cigale et la fourmi, c'est bien ça? Non, parce que autant une cigale ça va, mais là une fourmi sur scène, les gens vont rien voir. Ouais. Déjà que de là, je la vois pas. Mais c'est normal, il n'y en a pas. Ah bah raison de plus. Ouais, faut prendre autre chose. Le corbeau et le renard. Bien, très bien, oui, c'est bien. En plus, c'est bien, tout le monde la connaît, celle-là, hein? C'est quoi les paroles du corbeau et le renard? Allez, tu notes, allez. Doucement, doucement, doucement. On sent que vous avez appris musicalement et que vous comprenez rien à ce que vous racontez, mais c'est bien, super, ouais, merci. Très bien. Ok, ok, super. alors on a le texte, on a... Ok, bon, maintenant la musique. Ok, alors la musique sur du La Fontaine, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme musique sur du La Fontaine? La Fontaine, ça évoque quoi? La fontaine, c'est des jets d'eau Ouais. dans un bassin. Oh putain! Jet d'eau, bassin. Joe Bassin. Mets-moi ça sur du Joe Bassin, sur la colline, tu sais, Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Super. Maître renard par l'odeur alléchée, Bien. lutte à peu près ce langage. Miam, 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 palabalam, tam, miam, 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 palabalam, tam. Et voilà notre single! Wouhou! Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Garnier et Santou. Bonjour. Ça va bien les garçons? Ça va, et toi? Vous êtes bien installés? Vous êtes contents d'être là? Écoute, Ouais. tout va bien, ce décor est merveilleux. C'est fantastique. Alors avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu vous poser une question. Je vous laisse regarder et on en parle tout de suite après. Ok? Right. Très bien. Lequel? Toi? Hop. Au revoir. Mes amis, mes copains de scène et de la vie, je vous considère comme des clowns libres. J'aimerais vous poser une question. Simple, mais en même temps pas anodine. Est-ce qu'il faut, c'est ma question, est-ce qu'il faut beaucoup s'engueuler pour pouvoir arriver à une telle maîtrise et un tel résultat sur scène? Je ne comprends jamais les questions de Babas. C'est tellement toi, mon Babas. Pourquoi s'engueuler? Est-ce qu'il faut beaucoup s'engueuler pour avoir autant de résultats? Jamais, on s'engueule jamais. Si c'est ça ta question, Voilà, Babas, alors- on ne s'engueule jamais. Il y a toujours des fois on n'est pas d'accord, mais on n'en vient jamais au. On est tellement aux mains, en flemmards tout cas. tous les deux que dès qu'on sent que la tension monte, lui il va dormir et moi je vais courir. C'est ça. Voilà. Bon alors tous les deux, vous êtes comédiens, humoristes, auteurs. Mais avant toute chose, vous êtes surtout des super potes, puisque vous vous connaissez depuis l'âge de 7 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, on s'est petit. rencontrés. En fait, nos parents se connaissent eux-mêmes depuis très longtemps. Et donc, forcément, à un moment donné, ils avaient des enfants. Ils les ont mis ensemble dans un jardin. Puis, Allez-y, jouez. c'était nous. Tiens, lui c'est ton copain pour l'après-midi, tu sais, le plan de merde. Tu Ouais. sais, t'as 7 ans, c'est bonjour. Salut. On m'a dit de jouer avec toi. Ouais. Ouais. Pas le choix. J'ai pas trop envie, en fait. Peut-être, ça ne me revient pas. Et donc, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis
Et puis après, on a passé toutes nos vacances ensemble à faire les couillons. Et puis on continue aujourd'hui, mais Ouais. on le fait sur scène. Parlez-moi de l'odeur de l'adolescence. Ah, c'était bien, ça sentait la bière. Ça sentait la bière, Vous ouais, avez dit ça ça. sentait le cul un peu aussi. Ça sentait les potes, ça sentait le surf, ça sentait plage, la plage, le pinède. feu, les grattes. La plage, parce que vous êtes d'où, vous? On est parisiens. On est parisiens, mais en fait, on partait toujours en vacances ensemble au même endroit. Les maisons de vacances familiales de l'un et de l'autre sont à 1 borne 20 à peu près. Et on donc, avait plein de copines, et on s'est inspiré pas mal de ces filles-là pour écrire ce sketch des deux Des copines. copines Voilà. Ouais. Avec des répliques du genre, t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ce mois-ci, ça c'est du vécu. Vous avez fait les mêmes cours, en fait. Vous avez fait le cours Virio, si je m'abuse. Dominique Viriot, ouais. Et en fait, c'est devenu comme ça, très très jeune, cette envie de faire de la scène, où il y en a un des deux qui a initié l'autre. Alors, non et non. Non. Moi, c'est venu très très jeune. Ouais. Dès l'âge de 10 ans, je savais que je voulais faire ça. C'est même pas un choix d'ailleurs. C'est comme on se dit. Une évidence, Oui, une c'est- vocation. Oui, mélange de tout en fait. Déjà, rapport à mon énergie et ma connerie, déjà mes parents se sont dit bon, ben, au moins il y a un truc où on sait qu'il est bien. Il faut le canaliser, le Parce petit. qu'à l'école, c'était pas ça. Alors, quand je suis monté sur un plateau, je me suis dit maison. Voilà. Et depuis que j'ai 10 ans, je passe ma vie à vouloir y retourner. Mais j'ai pas entraîné Cyril. Il a fait son choix aussi derrière, quoi. Mais, donc ça s'est passé comment, toi? Moi, c'est venu plus tard. En fait, je crois que j'ai toujours été attiré par les métiers de la scène, mais on m'a toujours dit que c'était pas un métier. Et comme j'avais plutôt des facilités à l'école, notamment en sciences, j'ai suivi un cursus comme ça, en me disant bon bah je passe. Et je me suis retrouvé comme ça en maths sup à Janson de Sailly. Ah ouais, quand même. Ouais, mais là, je me suis ramassé, attention. Et comme j'ai toujours eu une attirance pour la scène, je suis rentré au cours comme ça pour voir. Et puis en fait, ça m'a vachement plu et je suis resté. Petit à petit, j'ai quitté la fac. Alors, Cyril a pris cette décision d'appeler le prof, de faire du théâtre, de lâcher la fac et tout. Donc je lui ai dit déjà une chose, ok, donc déjà t'expliques bien à ta mère que je n'ai rien à voir avec cette décision et à toute ta famille. T'avais parce peur que, de te faire tuer. Bah c'est pas, ouais, enfin d'un Non, coup mais, on se dit, on était tellement potes et tout, d'un coup, tout le monde, Responsabilité. et moi je me mêle de rien, mais pensait quand même qu'il faisait une énorme connerie. Ouais, en fait, et je ça a voulais pas surpris tout assumer le monde. ça, moi. Personne pensait que Mais pourquoi j'avais tu un- pensais qu'il était mauvais ou c'était Mais quoi? bien sûr, mais personne pensait que j'avais la moindre once de talent pour faire ça, quoi. Et les gens ont été très surpris, mais c'est quelque chose que j'avais en moi et je le sentais. Mais le duo Garnier et Santou, il est né comment? En fait, on jouait tous les deux des pièces en sortant de cours dans des petits théâtres, des petits plans, enfin comme tous les jeunes acteurs, quand on sort de cours, on ne sait pas où aller, quoi faire, et donc on monte des petites pièces. Et puis à un moment donné, on s'est dit l'un et l'autre, bon, il se passe quand même pas grand-chose pour nous, on va peut-être pas rester dans les théâtres de 100 places toute notre vie. Et puis on s'est dit, essayons le café-théâtre. Moi, ma réflexion a vraiment été de me dire, aujourd'hui, les plus grands acteurs français sont des gens qui sont passés par le café-théâtre. Et Coluche le disait, le café-théâtre, c'est la plus grande école, c'est la seule école de théâtre. Ce qui est un peu exagéré, mais il n'a pas complètement tort. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, essayons d'écrire tous les deux. On avait déjà écrit un peu chacun de notre côté, très peu de choses. Et puis, Mais c'était une évidence parce que vous étiez potes et que c'est devenu vous une vous êtes évidence. dit- Non, au contraire, on avait très peur de On était notre très amitié. méfiant en fait de ça. Ouais. Parce que de travailler avec un pote, si tu n'es pas dans la même dynamique, tu risques d'abîmer soit le travail, soit l'amitié. Et on n'avait pas envie de ça. Et on s'est dit, faisons un essai, écrivons un sketch. Et allons, on est allé au Field, au Théâtre Trévise, un dimanche soir. Et puis dès qu'on a joué ce sketch, ce premier sketch qui s'appelait Buffet froid, les gens se sont dit, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? Pourquoi on ne vous connaît pas d'avant? Ah oui, ça a etc. marché direct comme Et ça. les gens On a étaient fait intrigués. Je pense aussi qu'il y avait aussi la chose que on ne peut pas prévoir, c'est qu'il y a nous deux ensemble, il se passe quelque chose. Quoi. Et ce qui m'a le plus intrigué, même au tout début et même encore aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment chez nous. Et c'est pas le fait que dans la Corée Dirty Dancing, je mette la jambe au-dessus de la tête, c'est pas le fait qu'on fasse des gueules de cons, c'est pas le fait que nos casques de militaires nous font des tronches, c'est qu'ils aiment nous voir ensemble. Bon, les garçons, vous faites de la musique tous les deux, en plus de tout ça, de tout ce talent. Vous avez déjà joué ensemble ou pas? Tu veux Comment? dire de la musique? Ouais. On joue dans le spectacle, ouais, on a un sketch, c'est une Oui. musique sketchée, si tu veux. Et on a joué ensemble quand on avait, je sais pas, 18 ans ou 17 ans. 17 ans, ouais. Moi, j'avais un groupe dans la ville où j'étais avec mes potes du lycée. Et puis un jour, le chanteur s'est barré pour faire autre chose. Et puis ils m'ont dit, ah merde, on n'a plus de chanteur. Parce qu'on chante tous comme des quiches dans ce groupe-là. Et moi, je dis, bah, j'ai un pote qui chante bien, lui, et tout. Et donc, j'ai appelé Guillaume. Je lui ai dit, tu veux pas venir chanter avec nous? Et du coup, on a joué ensemble dans ce groupe-là
Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré mais- quand même 5 minutes. Eh bien, vous allez réitérer, parce que pour nos téléspectateurs, j'ai envie que vous nous jouiez un petit truc. Qui le premier, toi Écoute, Guillaume. Ok, je d'accord. prends le Allez. micro. Comme ça, je m'humilierai après. Guillaume est largement meilleur Je musicien. sais pas, on verra. You have plenty money 1922. You let other woman make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You're sitting there and wondering what it's all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Je t'avoue que j'ai eu du mal à t'imaginer avec la robe rouge et les talons, mais franchement, bravo. Et les gros nichons, non? Ne pète pas le décor, s'il te plaît. Oui, c'est ça, et les gros nichons, oui. Jessica. Ton fantasme un peu, non Hein? C'est ton fantasme, ton idéal Mon féminin. fantasme, c'est de me cogner la tête dans ces nichons comme Valiante quand il se relève. C'est pff. I wanna love you Ah, là, j'ai une déclaration d'amour. and Wow. treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our head. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Non, pas encore. Jah provide the bread. Is this love, 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 love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? I wanna know. On dirait vraiment un couple, hein, tous les deux. hein. Mais c'est ouais. un couple, ça fonctionne. C'en est un, le exactement sexe comme en un couple. moi, donc il n'y a vraiment aucun problème. Tout se passe Très bien. bien, d'ailleurs, parlez-moi de l'odeur de l'amour, les deux, là. De L'odeur de l'amour. de l'amour. C'est très étrange d'associer l'amour à une odeur. Non, l'amour a de l'odeur, mais L'odeur de l'amour. Ouais. C'est marrant, c'est bizarre comme question, en même temps, je trouve ça très joli. C'est quoi l'odeur de l'amour? l'odeur de l'amour, c'est le parfum de ma femme le matin quand on se réveille. C'est le petit café, c'est un bon verre de vin dans un restaurant romantique. Moi, j'associerais plus ça à un son. Ah. C'est quand elle se marre. Ma femme, hein, pas la sienne. Oui, je préfère. Je commence à m'inquiéter. Quand elle se marre. La seule et unique fois où je suis vraiment pas jaloux du tout. Je considère que quand on regarde ma nana, je suis très content parce que T'es c'est fier. la mienne. Ouais. Et en fait, mais une fois j'étais jaloux parce qu'une fois je suis revenu d'être allé chercher des clopes et elle était avec un très très bon pote à moi qui est un pote de mon frère. Il n'y avait aucun problème comme ça. Elle riait à gorge déployée aux conneries qu'il lui disait. Ça m'a pas plu du tout. Couche avec si tu veux, mais t'as pas le droit de rire. T'as pas le droit de Plus rire. Tu ris pas à ces blagues. Et je me suis rendu compte que j'étais un grand malade. Mais ouais, moi, c'est son rire. Qu'est-ce qu'elle se marre? Qu'est-ce qu'on se marre? Ils rêvent de quoi, Guillaume et Cyril, dans l'absolu? On rêve de quoi? Bah écoute, ça continue. De toi. On rêve de continuer à faire notre métier Ouais. et à nous amuser à le faire. De cette façon-là, le plus longtemps possible. Parlez-moi de l'odeur de la gloire. Une odeur, je pense, assez sucrée, mais le sucre, ça peut être vite écœurant aussi. Il faut se méfier, il ne faut pas trop y aller. Une jolie métaphore. Ouais, voilà. Avoir la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Hein. Ça, c'est primordial. Alors l'OM a bien niqué les parigots. Allez vous faire enculer, PSG, bande de tarlouses. Oh. Quoi? C'est pas les gros pédés peut-être au PSG? Ils jouent la bite à la main et c'est pour ça qu'ils marquent pas. Allez vous enfiler dans les vestiaires, bande de gros pédés. Gros pédés, PSG, gros pédés, PSG, gros pédés.
Qu'est-ce qu'il y a? Je chante faux? Non, mais tu t'es entendu, là? Tu pourrais blesser quelqu'un. Bah ouais, bah ça me fout, y a que toi, là. Ah putain, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a blessé? Eh bah, tes propos homophobes sur le PSG, vraiment... Mais pourquoi ça t'a blessé? Bon, on se connaît depuis longtemps. Ah ouais. On peut tout se dire. Ah Et oui, de toute façon, je voulais te le dire. Mais en fait, voilà, moi, En fait, je suis... Ah putain! Ne dis rien, j'ai compris. Je vais fermer le bar, on sera plus tranquille pour parler. Je suis désolé, je savais pas. Hein. Mais tu sais, tout ça, c'est des blagues, hein, c'est des expressions. Attention, hein, je le pense pas vraiment. Non, mais je suis content que tu le prennes comme ça parce que j'avais un peu peur de t'en parler. Ah bah dis, hein, c'est moi. Hein. Bah, ouais. Et puis c'est pas évident. Hein. Eh ben ouais, tu es toujours habillé normal, alors. Et je pouvais pas savoir, moi. Mais ça me dérange pas du tout. Hein. Ouais. Ah, pas du tout. Alain, je suis ouvert. Je suis ouvert. Non, je suis fermé, monsieur, là. Et sache que pour moi, notre amitié passe avant tout. Bon. Et ça me dérange pas du tout. Pas du tout que tu sois pédé, homo, gay. Enfin, je sais pas, pardon, que tu sois comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Je suis pas pédé. Hein. Ah, tu es pas pédé? Mais non. Ah, putain, tu m'as fait peur. Mais non, je suis supporter du PSG. Ah, putain. Oh, bouillabaisse. Qu'est-ce que tu me dis, là? J'aime le Paris Saint-Germain. Tu dis rien. J'accuse le coup. J'en reviens pas à mes oreilles. Eh ben, c'est la vérité. Un supporter PSG dans mon bar. N'écoute pas ça, mon trésor. Sincèrement, t'aurais pu t'en douter. Je suis né à Marseille, j'ai jamais pris l'accent. Mais c'est rien, ça. Tu fais juste un peu de dyslexie, c'est tout. On va aller voir un orthophoniste et il va te soigner. Ça n'a rien à voir. Et puis, je suis pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de supporters de Paris qui vivent à Marseille. Oh, fatch. Et on se retrouve pour célébrer les victoires du PSG. Eh ben, vous devez pas vous retrouver souvent, c'est déjà ça. Les garçons, vous passez votre temps à vous moquer un petit peu des travers des autres, comme vous êtes humoriste. Mais vous, parlez-moi de la plus grande honte de votre vie ou le plus grand moment de solitude. Bon, l'un après l'autre, évidemment. J'en ai tellement. Je me souviens de mon premier tournage. Je tournais avec un acteur qui s'appelle Xavier Le Tourneur, qui est un super acteur et metteur en scène. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pris pour Philippe Corsan, qui est donc un acteur qui jouait dans Mes meilleurs copains, qui est un film culte pour nous. Et dans Mes meilleurs copains, Philippe Corsan avait une réplique qui nous faisait beaucoup rire. À un moment donné, il dit bon, et ce soir, comment on fait? Qui couche avec qui? Et je me disais, il faut que j'arrive à la placer. À lui faire comprendre que j'adore ce film, sans lui dire j'adore ce que vous faites et tout. Et donc je vais le voir et je lui dis quand je tournais avec vous, il y a une réplique qui m'est venue, qui me fait tellement rire, c'est ce soir, qui couche avec qui? Et vu que il n'a pas compris, vu qu'évidemment c'était Xavier Le Tourneur et pas Philippe Corsan. Donc il m'a regardé un peu bizarrement. Et du coup, on a eu un peu de mal à briser la glace après. Mais voilà, je me suis senti bien con. Moi, un moment de solitude, un truc auquel je pense quand même très fort, mais ça remonte à l'enfance en fait. Mes parents qui étaient revenus d'un voyage, je crois que c'était en Hollande, ils avaient ramené mon frère et moi des sabots en bois traditionnels en fait. Ça et tout, et j'ai eu la brillante idée d'aller à l'école avec. Bon, les garçons, ça vous dit de boire un petit coup, de manger des bonbons Mais complètement. Mais ouais, Bon, alors on ouais. se dirige vers là-bas. Vous avez une devise, les mecs? Au pire, on meurt. Au pire, on meurt? Au pire, on meurt. On se disait ça quand on surfait. Je vous laisse aller vous asseoir. D'accord. Je t'en prie, vas-y. Quand on surfait, quand on était Et adolescent. je vous laisse vous servir aussi, hein. Vous êtes comme à la maison. Je ne vais Très pas bien. faire le service non plus, faut pas déconner. Avant de se jeter dans des vagues quand c'était des conditions de gros dans du 2-3 mètres, quand on avait peur de se lancer dans les vagues parce qu'on pouvait se faire ramasser quand même. Et on se disait, de toute façon, au pire, on meurt. C'est une façon de se motiver, tout simplement. Oui. Et quand on a fait d'ailleurs le premier sketch au Field en 2005, on commençait à pas emmener. Et puis d'un coup, on s'est souvenu de ce truc qu'on se disait quand on était adolescent, qu'on n'avait pas réutilisé depuis des années. On s'est dit, au pire, comme dans les vagues, au pire on meurt, au pire on va peut-être se mouiller un peu, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ça marche bien ça. Vous avez un petit rituel avant de monter sur scène ou pas? On n'est pas très superstitieux.
Et en fait, on s'empêche un petit peu de l'être, même d'avoir des petits gris-gris, des trucs comme ça et tout. En fait, il faut... Il y a des mecs qui jouent avec le même caleçon toute leur vie, quand même. Ah oui, c'est embêtant. Au niveau de... Enfin bon, on va pas commenter ça. Il faut pas faire ça, parce qu'en fait, si jamais, pour X raison, le truc n'est pas là, tu peux vraiment tourner la carte, en fait. Ouais. Donc, il faut pas. Merci d'être venus, les gars. Ah bah quand même. On était vraiment ravis de vous avoir sur le plateau, sur l'émission. Et on a un petit rituel de fin d'émission, c'est le pas de danse de fin. Voilà, donc on va vous remettre votre petite musique du début. Vous allez vous mettre sur ce gros rond rouge qui est là devant vous et vous allez nous faire un show. Voilà. Eh oui, pas le choix. Eh oui. Bon, allez, on finit de se préparer, là. Faut pas être en retard au mariage. En fait, ce soir, c'est Cléo qui se marie. Cléo, c'est la première de notre groupe de cops qui va se marier. Ça va être trop bien, je suis excité comme une pute. Ouais. En même temps, c'est la première, mais c'est normal, hein. Cléo, elle a toujours une longueur d'avance sur nous toutes. Toujours. Genre, elle a toujours ses règles 3 jours avant moi, mais je sais pas comment elle fait, quoi. Et comment on s'est trop éclaté à son enterrement de vie de jeune fille. J'en ris encore. Il y avait toutes les cops de notre classe de 5e B. Toutes. Il y avait Léo, Lio, Cléo, Cléa, Chloé, Zoé, Béa, Noah et Moa. Ouais, que entre filles, pas de mecs. Non, les mecs, ils étaient de leur côté à l'enterrement de vie de garçon. Tous entre eux aussi. Il y avait Momo, Nico, Néo, Pablo, Pedro, Thibaut, Théo et Jean-François. Alors eux, ils ont fait des trucs débiles du genre aller se bourrer la gueule dans une boîte de striptease. Alors que nous, on s'est saoulés à la maison. Et le stripteaseur, on l'a fait venir. De toute façon, nous les filles, on a vachement plus de maturité que les mecs, hein, c'est connu. Hein. Je suis sûr, ils ont parlé de cul, mais toute la soirée, quoi. Ouais, alors que nous, on a parlé d'amour par derrière. N'empêche, on s'est grave marré, hein. Ils sont trop fun, nos cops. Ouais. En fait, depuis la 5e B, on a toutes des surnoms trop délire. Genre, moi, Noah, c'est Noah de Cajot. Et Léa, c'est Léa Poudre. C'est parce que je prends de la coke. LOL. LOL, ça veut dire MDR en anglais. 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 LOL. Non mais veut dire- ça va là, je crois qu'ils ont compris quoi. De quoi? Eh bah tu répètes tout le temps la même chose. Pas du tout. Attends, mais ça veut dire que moi j'entends tout en double. Mais c'est ta faute aussi, tu fais chier, maintenant je louche tes oreilles. Ça va, excuse-moi. Non, mais attends, je veux trop pas qu'on s'engueule, hein. Eh, tu sais, je te l'ai jamais dit, mais t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ce mois-ci. C'est vrai. Ouais, Puis on va pas s'engueuler le jour au mariage à Cléo. non, Alors on check. on check.
Ping pong ding dong, qui est là, c'est moi, ça va, et toi ça va trop bien. T'as tes tongs du Mékong, ping pong ding dong. Ah, je suis désolé, mais je crois que c'est le mariage à Cléo, ça me fout le cafard à zéro. Ouais, de toute façon, en ce moment, ça va pas. C'est pas à moi que ça arriverait, je crois les mecs, je leur fais peur. Mais non, va, t'es vachement mignonne. Non, même vous, vous me regardez plus. Attends, la semaine dernière, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai tranché mes poignets, et ben vous avez rien vu. Oh, fais voir les cicatrices. On les voit pas bien. C'était les poignées de porte de placard de ma chambre. Et ça fait super mal quand même. Et je t'ai emmené à l'hôpital. Non, chez Ikea. Bon, regarde-moi, toi, hein. Regarde-moi autrement, s'il te plaît. C'est mieux. Je veux plus jamais t'entendre penser au suicide. Si t'étais morte, ah bah, j'aurais trop de peine. De toute façon, je vais te dire un bon truc, ma cocotte, hein. Moi, en ce moment... Attends, mais j'en ai grave marre de courir après mon destin, là, comme un cheval sauvage. Bon, allez, je suis prête. Ouais, moi aussi. On y va? Ouais. T'es trop belle. Je sais.